Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce long week-end de Pentecôte. Comme promis, aujourd'hui on vous montre la vidéo où on termine le montage des murs du rez-de-jardin. Je rappelle que chez nous c'est un petit peu différent, on a un rez-de-jardin et au-dessus le rez-de-chaussée et on arrivera dans les chambres, enfin au même niveau que les chambres, dans le garage. Donc le garage est au niveau des chambres. Voilà. Donc on termine les murs du rez-de-jardin et on vous montre le coulage du béton et voilà les différentes petites astuces qui sont intéressantes à connaître au moment du coulage du béton. Voilà, je vous laisse visionner tout ça et on se retrouve après. Bon visionnage! Alors là, vous venez de voir notre petit caméraman, c'est notre fils, qui se colle à la prise de vidéo, pendant que nous, on s'affaire à faire les tout derniers coffrages. La pompe est déjà là, on est à la bourre, bah voilà, on fait les tout derniers coffrages, on voit partout des étançons, des planches. En fait, c'est comme je l'ai déjà expliqué, c'est pour toutes les murs où il n'y a que 5 cm d'isolant, donc tous les murs côté intérieur. D'office, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul bouchon et donc on est obligé de stiper parce qu'un seul bouchon n'est pas assez résistant que pour soutenir toute la pression du béton lors du coulage. C'est ça qu'on voit des coffrages, des étais, enfin des étais ou étançons. En Belgique, on dit étançon. En France, vous dites des étais, je crois. Enfin, voilà, c'est la même chose, c'est juste une appellation différente. Donc voilà ce qu'on fait. Alors, petite astuce pour éviter de devoir mettre des étais ou des étançons à l'horizontale, comme on le voit ici, avec des planches. La solution, c'est de bien veiller à mettre justement les étais qui sont fournis par la société, de les mettre justement à l'endroit où il y aura des bouchons. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, vous ne devrez pas stiper à cet endroit-là. Donc ça, c'est la solution, c'est de bien mettre des étais, toujours mettre des étais du côté des 5 cm dans le bloc. Évidemment, si c'est des blocs de 25, voilà, vous aurez 5 cm des deux côtés. Mais si vous travaillez avec les autres blocs, toujours bien mettre les étais isovariants du côté des 5 cm, comme ça vous ne devrez pas stiper partout où il y a des bouchons, où il n'y a qu'un seul bouchon.
J'en profite aussi au passage pour dire un grand merci à Papy Marcel. Donc c'est le pompiste qui est venu couler le béton dans nos murs pour son professionnalisme. Il est habitué au coulage justement dans des blocs de ce style-là et il a super bien géré la pompe. La même chose pour Ludo. S'il écoute, qu'il voit cette vidéo, eh ben, on le remercie aussi. Ça, c'est le garçon qui s'est occupé justement de tenir le tuyau et de couler le béton. Ça peut paraître facile. Il n'y a rien de technique, on va dire, le coulage du béton. Il y a certains clients qui le font eux-mêmes. Nous, on a préféré travailler avec un spécialiste donc qui travaille régulièrement pour Isovariant. Il est habitué et il sent si le béton coule trop vite ou pas, etc. Il sait s'il y a un risque que les blocs éclatent et à ce moment-là, il communique avec le pompiste pour réduire ou pour faire une pause, etc. Donc, il y a quand même des choses à connaître et bah, du coup, l'avantage c'est que la maison n'est pas petite et que sur toute la maison, on a juste eu un petit morceau qui a éclaté. Et c'est de ma faute parce que j'ai pas bien coffré au-dessus d'un linteau, j'ai mis une planche pas assez loin et du coup bah il y a un morceau de bloc qui a pété. Mais donc un seul petit morceau de bloc qui a pété sur toute la surface de la maison, c'est rien du tout. Et ça bah, c'est grâce à un très bon pompiste et grâce à Ludo qui a super bien géré au niveau de la pompe, enfin du tuyau. Voilà, ils ont fait ça comme des pros qu'ils sont. Et ça fait toute la différence. Donc le faire soi-même, oui, ça peut se faire, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait alors dans ce cas-là.
En fait, c'est ici, juste dans cette partie-là, après la fenêtre, que le linteau a lâché. Donc évidemment de ce Du côté-ci, côté c'est le intérieur. côté intérieur. Donc où on filme là, vu que c'est l'extérieur, on ne le voit pas. Mais voilà, c'est à cet endroit-là que le bloc avait pété. Et j'en profite également pour dire encore un grand merci à mon beau-frère, à mon beau-père, évidemment à Julie. Mais bon, voilà, Julie, elle est tout le temps là avec moi. Donc on est partenaires dans cette aventure. Et alors on remercie aussi notre fils Luca pour avoir filmé, mais après la séquence vidéo, il nous a bien aidé après pour tout ranger, tout nettoyer, etc. Donc il a fait une grande journée aussi, du haut de ses 10 ans. Et là, il avait 9 ans. Voilà, là il avait que 9 ans. Et on remercie aussi mamie qui nous a apporté à manger. Oui, bah c'est vrai, mamie est passée, nous a apporté les sandwichs, qui étaient le bienvenu. Donc encore merci à toutes et à tous. Alors un conseil aussi, quand vous réserverez votre pompe, ne vous fiez pas à la taille de la pompe. Prenez de la marge, d'autant plus que, ben, contrairement à une dalle où on peut éventuellement tricher un petit peu, tirer et racler le béton et l'amener un peu plus loin, il faut vraiment que le tuyau arrive ben, à la verticale pour bien faire dans vos murs. Donc il faut vraiment que la pompe c'est pas question de mettre le bras à l'horizontale et de mettre le tuyau à l'horizontale. Il faut vraiment que le tuyau. Enfin, il y a toujours une possibilité. On a dû un petit peu tricher, mais on a dû mettre un échafaudage pour tenir le tuyau. Et bah, du coup, ça complique méchamment le coulage. Donc, l'idéal, c'est d'avoir la flèche qui permet d'avoir le tuyau à la verticale. Donc, assurez-vous que, en fonction de la dimension de la pompe que vous allez commander, d'avoir la flèche suffisamment longue pour pouvoir avoir votre tuyau à la verticale. Ça a été vraiment une journée intense en émotions, entre la joie, le stress, l'excitation. Et tout s'est super bien passé. On a juste eu un petit bloc qui a pété, mais on a tous géré et on l'a vite refermé. Et puis on a continué. Donc maintenant, vous avez vu, le coulage du béton est fait. On va laisser sécher. Et après, on va pouvoir refermer le premier, donc le rez-de-chaussée, et attaquer le premier niveau. En tout cas, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là. Merci à vous tous. Merci d'avoir été présents, d'avoir participé avec nous à la création de notre petit cocoon, notre petit chez nous. Et je vous dis à bientôt pour la suite.